On va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer la paracha Trouma selon son sens caché, qui est le rapport qu'il y a entre le temple et la lumière du tzaddik. La paracha Trouma contient un commandement positif, un ordre d'Hachem, de construire le temple en l'honneur de Dieu. Il est marqué ainsi, ils me feront un sanctuaire et je résiderai au milieu d'eux. Cette mitzvah inclut aussi tous les autres ustensiles qu'il faudra fabriquer dans le temple pour le service et qui interviendront donc dans ce service comme la menorah, donc le candélabre, la table des pains de propriation, l'autel, etc. Au départ, lorsqu'on pense au temple, on a immédiatement à l'idée qu'il s'agit d'un édifice fait de pierre, de murailles, de salles, de dalles, etc., comme on voit sur les images du temple qu'on peut consulter un peu partout, même sur Internet, basé bien sûr sur ce qui est écrit dans la Torah et les enseignements de Chazal. Il s'agit de cela. C'est vrai que le temple est une véritable construction, contient des murailles, des pierres, etc. Mais si on s'élève à une vérité encore plus profonde, on va découvrir que le véritable sanctuaire, le véritable temple, c'est l'homme lui-même. Non, les pierres, les murailles, les autres ustensiles qu'il contient ne sont pas l'essentiel. C'est l'homme lui-même qui doit devenir un temple, un sanctuaire pour Dieu. C'est bien ce qui est écrit explicitement d'ailleurs dans la paracha. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai au milieu d'eux. Il n'a pas dit Betocho au milieu de moi, en lui, mais Betocham au milieu d'eux. Akadosh Baruch Hu veut résider à l'intérieur de chacun de nous. Nous sommes le temple. Nous sommes un temple, chacun. C'est l'homme qui sera donc aussi le troisième temple. Donc le troisième temple, Bezrat Hashem, Bekarov Mamash, bientôt, qui va apparaître, c'est pas un temple de pierre. Bien sûr, il y aura des pierres, il y aura une construction identifiée comme étant un sanctuaire. Mais ce sera secondaire devant le véritable temple qui n'est autre que l'homme lui-même. C'est ce qu'on dit nos Chazal, les Chachamim, ils ont dit, quiconque possède la connaissance est considéré comme si le temple avait été bâti de son vivant. Autrement dit, lorsque l'homme est en possession de la connaissance, cela correspond à la construction du temple. Je répète, le Da'at, la connaissance de la Torah, correspond à la construction du temple. Se marier, fonder un foyer, une famille cachère est aussi considérée comme la construction du temple. À l'opposé, quand l'homme est dépourvu de connaissances et qu'il ne suit pas les règles de la Torah, il s'agit d'une véritable destruction du temple. Parce que chacun a un potentiel énorme qu'il peut exploiter. S'il ne le fait pas parce que Dieu donne les kochot, les capacités, les potentialités à chacun, si on ne les utilise pas, c'est comme si on les détruisait. Mais de quelle connaissance est-il question ici? La connaissance en hébreu, ça s'appelle le da'at. Le da'at consiste à unir deux choses contraires, ou deux choses qui ne se suivent pas, dont on a l'impression qu'ils ne sont pas en relation. Le da'at a pour but de lier ensemble Hachem, Dieu, qui génère une lumière infinie. Cette énergie est appelée Or En Sof, la lumière de l'infini. Cette lumière est unique. Elle est simple et elle contient tout en elle. Quand Dieu a créé le monde, il prit cette lumière, sa lumière infinie, son énergie infinie, il la fractionna en un nombre gigantesque de parties et de détails. À chaque portion, il attribua un corps, une forme, un nom, une mesure, un espace, un temps. Les hommes diffèrent tous par leur apparence, nous sommes chacun différents, aussi bien au niveau des traits de caractère que de la forme. Chaque animal possède sa propre forme. Il en est de même pour tous les détails de la création. Cette création consiste en l'apparition d'un nombre infini de formes et de créatures. Tout ce qui existe dans ce monde constitue un corps et une forme pour un réceptacle pour recevoir cette lumière infinie, unique de Dieu qui s'appelle En Sof, qui est infinie pourtant, elle rentre dans une forme finie. L'infini se contracte dans le fini. Tout ça par amour. Akadosh Baruch Hu, dit le Likutei Moharan, se contracte. Rabbi Nachman de Breslev dans le Likutei Moharan se contracte et il se met à notre niveau, à notre disposition.
C'est l'infini qui rentre dans le fini, par amour. Le da'at, donc revenons au da'at, consiste à prendre conscience que tout ce qui existe dans ce monde, absolument tout, relève de cette unité. Il s'agit de la même lumière unique et simple. Le da'at connecte la création dans sa totalité. Le da'at permet de connecter toute la création dans sa totalité. Il dévoile tout, absolument tout, en un, en echad, en une unité unique et indivisible. Cependant, même si ce da'at unifie tout et révèle que dans toute chose de ce monde il existe réellement la même lumière, c'est exactement la même lumière, l'énergie est équivalente. La forme et les corps de chaque chose conservent malgré tout leur apparence et leurs caractéristiques propres. Revenons en arrière. Avant que l'univers ne soit créé, il n'y avait que un, que Echad, que Hachem. Que cette lumière unitarisée, mais pas de forme, pas de corps, pas de mesure appropriée, pas de temps, pour quoi que ce soit. En revanche, après que la création du monde eût été accomplie, un nombre sans fin de formes, de détails, fixant la dimension de chaque élément, ont apparu, sont maintenant présents donc. Le da'at consiste donc, écoutez bien, à lier l'avant-création, lorsque tout n'était qu'unité, avec l'après-création, lorsque tout est séparé et différencié, chaque chose étant distante l'une de l'autre. C'est ça le temple. Le temple, c'est l'union entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. L'union entre la lumière unique, l'immanence de Dieu lui-même, qui existait avant la création, et la pluralité distincte qui caractérise l'après-création. Dans le temple, tout s'unifiera par des voies merveilleuses sans que le corps ni la forme ne soient altérés, ne soient changés, ce qui permettra encore de dévoiler que tout ce qui existe est absolument uni au summum de l'unité, tout comme avant que l'univers soit créé. Ce qui veut dire en des mots simples que dans le temple, les formes seront des réceptacles de l'infini. Malgré le monde fini de la matière, nous voyons l'infini dans le temple. Ainsi, le temple s'exprime lorsque l'homme possède une telle connaissance, un tel da'at. Le temple est possible en nous de recevoir cette lumière infinie, ce Or En Sof d'Akadosh Baruch Hu. Il voit et a conscience que la lumière unique et simple qui jaillit et se dévoile à partir de la multitude d'actions, nos actions, qui prennent des formes diverses, des paroles, des pensées, tout ce qui intervient dans le monde à chaque instant est en vérité fait partie de cette même lumière. À présent, nous avons certainement entendu parler de la notion suivante. Le tzaddik est Yesod Olam. Tzaddik est Yesod Olam, le tzaddik est fondement du monde. Le Zohar, le Saint Zohar en parle abondamment. Il est de même en ce qui concerne les écrits de Rabbi Nachman de Breslev qui traite beaucoup de ce thème, Tzaddik Yesod Haolam, le tzaddik est le fondement du monde. Qu'est-ce que c'est que ce tzaddik? Que signifie l'expression Tzaddik Yesod Haolam? Le tzaddik, c'est le da'at, c'est la conscience du monde. C'est la raison du monde. Le tzaddik n'est autre que le lien et l'union entre l'avant-création et l'après-création. Autrement dit, la connexion entre la lumière infinie de ce qui était unique, du un, du Echad, au summum de cette unité, l'unité parfaite, et la multitude de changements qui prennent place dans tous leurs détails au sein de ce monde matériel fini. Le tzaddik assure donc la conservation des caractéristiques et de l'apparence de chaque chose. Il empêche l'éclatement. Il permet il permet à ce que Dieu continue sa création à chaque instant. Le tzaddik assure donc la conservation, je répète, et la caractéristique et l'apparence de chaque chose. En même temps, il dévoile aussi qu'en vérité, tout ce qui existe dans le monde est en fait identique. C'est la même chose, c'est la même lumière d'Hachem, qui prend pourtant des formes différentes. Il n'y a en fait absolument aucune différence entre l'avant et l'après-création pour Dieu. C'est pour nous qu'il y a une différence. Le temple, en tant que construction, édifié avec des pierres, dépend du tzaddik. Si ce tzaddik se dissimule, ça revient à dire que le da'at se cache.
On assiste alors à la destruction du temple. On va expliquer. Ce qui veut dire que le temple fut détruit en raison de l'occultation du tzaddik. De la raison du da'at du tzaddik via les fautes relatives à la Torah écrite. J'explique. Le tzaddik contient toute la Torah écrite. Le fait d'avoir passé outre les interdictions dans les 10 commandements, notamment, par exemple, lors de la destruction du premier temple, avant cette destruction, le peuple juif pratiquait le meurtre, l'idolâtrie et les mœurs débridées, donc les interdits des 10 commandements. À cause de ça, à cause donc de l'occultation du tzaddik, donc du da'at, de la conscience que doit amener le tzaddik dans le monde, le temple fut détruit. Ainsi qu'il est écrit dans le livre de Isaïe, le tzaddik a disparu. Quand le tzaddik disparaît et se tient caché, c'est alors la destruction. Il n'y avait plus de prophètes après la destruction du premier temple, à cause de ça. La destruction du temple, mais pas de l'homme. L'anéantissement même de la vie n'a pas eu lieu. Dieu a préféré détruire les pierres, le temple, sa maison, plutôt que de nous détruire. Par sa miséricorde, sa rahmanout, il a empêché notre destruction. Par contre, il a provoqué l'exil, les souffrances, les situations de détresse, les problèmes, suite à la destruction du temple. Si le tzaddik demeure introuvable en disparaissant, le juif connaît alors la solitude. Il est évident que Kadosh Baruch Hu, Dieu dans sa bonté, nous a envoyé des tzaddikim dans chaque génération, à laquelle il faut se lier, en disant avant chaque chose, tous les jours, je me relie au tzaddik de la génération, même si on ne le connaît pas. On ne sait pas qui est tzaddik ou qui n'est pas tzaddik. Les apparences sont parfois très trompeuses. Ce tzaddik-là reste seul, en proie au monde de la nature, au monde de Elohim, au monde des règles de la nature. Il permet une protection, il est une protection pour nous. Il empêche le din, la stricte justice, de tomber dans le monde, je dis bien tomber, comme un aigle qui tombe sur sa proie. Il reste seul, donc il reste seul, en proie au monde de la nature, au sein des multitudes de changements, de détails. Il permet le da'at, la compréhension. Là-bas, les rigueurs s'expriment parce que chacun ne parvient pas à se lier à son prochain, parce qu'il n'y a pas d'amour, parce qu'il y a séparation. En effet, si le da'at est absent, il est impossible de se connecter. Si on n'a pas conscience, on ne se connecte pas les uns les autres. Si on a conscience, on s'aime, on s'aide, etc. Il en découle alors des querelles, des souffrances. On dit bien, l'union fait la force. On dit bien que le respect des codes moraux de la Torah, qui sont l'amour, l'aide, les aides les uns les autres, le rapport conscient des uns et des autres permet justement l'élévation et la paix. Cette notion est exprimée par le midrash suivant. Une femme riche romaine interrogea Rabbi Yossi bar Chalafta. Elle lui a dit, en combien de jours Dieu a-t-il créé son univers? Il lui a dit, en 6 jours. Elle poursuivit en demandant, que fait-il depuis cette création? Rabbi Yossi bar Chalafta lui répondit, Dieu marie des couples en vue de continuer la création du monde par les hommes. Elle lui rétorqua, c'est ça son travail? Mais moi aussi je suis capable de faire une chose pareille. Je possède de nombreux esclaves, des servantes. En 1 heure je vais les unir. Elle prit mi-esclave homme, mi-esclave femme. Elle déclara, toi, marie-toi avec celle-là, toi avec celle-là, etc. Le lendemain matin, les nouveaux mariés arrivèrent. L'un blessé à la tête, l'autre à l'œil, l'autre à la jambe. Aussitôt, elle fit appeler Rabbi Yossi bar Chalafta. Elle lui dit, c'est la vérité, il est impossible de faire tous ces mariages. On n'a pas la conscience de savoir qui doit s'unir avec qui. Elle lui répondit, il n'y a pas de Dieu comme le vôtre. Il est vérité, votre Torah est vérité, est belle et digne de louange. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Les unions, les couples que réalise Akadosh Baruch Hu sont basés sur le da'at, sur la conscience, sur la notion de Shabbat, qui est en vérité la paix, les mariages qui sont relatifs à la paix matérielle et spirituelle, sur le tzaddik,
C'est grâce à lui que donc tous les opposés s'unissent dans ce monde. C'est pour ça qu'on se souhaite Shabbat Shalom, car le Shabbat constitue en lui-même la paix et l'union. L'union des mondes supérieurs avec les mondes inférieurs. L'unitarisation de tous les systèmes. L'amour entre les hommes. Le rapprochement entre les hommes. L'oralisation, c'est le Shabbat. Si on ne possède pas le Shabbat, qui est donc le Da'at, la conscience, on aboutit au couple et union réalisée par la riche romaine, la désunion. D'une telle union ne sont issues que des disputes, des querelles. Il n'y a alors pas d'union, mais une véritable désunion. Le monde ne parvient pas alors à se lier à sa propre essence, à sa propre lumière infinie, comme on l'a expliqué au début. Les créatures ne se lient pas entre elles. Il en découle des jugements, des destructions, de l'exil, etc., la fuite. Voici ce qui est écrit dans le passage du livre de Yeshaya, donc du prophète Yeshaya. Souvenons, qui rappelle comment sera le monde futur. Le Olam, Atid Lavo, le Olam futur, le monde futur. Il dit comme ça, la phrase est connue, le loup demeurera avec la brebis, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail cohabiteront ensemble, et un jeune enfant les conduira. C'est bizarre à la fin, un jeune enfant. Considère bien que le verset dit « Tous les animaux résideront ensemble en paix, sans manifester d'hostilité les uns vis-à-vis des autres. Ils pourront se côtoyer de manière pacifique. Tout cela adviendra grâce à qui? La fin du verset mentionne « Un jeune enfant les conduira ». Quoi? C'est grâce à lui qu'adviendra une paix immense et merveilleuse au point que le loup résidera avec la brebis? Ce jeune enfant pur en toute chose n'est autre que le tzaddik Yesod HaOlam, qui est le juste fondement du monde. Ce qui est écrit dans la Torah, d'ailleurs, au propos de Moshe Rabbeinu. Voici que l'enfant pleurait. L'enfant, c'est Moshe. Chaque tzaddik présent dans chaque génération porte l'essence, l'étincelle de Moshe, Moshe qui a reçu la Torah. D'ailleurs, Moshe, da Mashiach, dit la Gemara, le Talmud, sache que c'est Moshe, c'est lui le Mashiach. Il est marqué dans la prière de tous les jours, tous les matins, on lit Az Yashir Moshe Ubne Israël, ainsi chantera Moshe avec tous les enfants d'Israël. Ça veut dire que quoi? Que Moshe inclura les différentes étapes, les différents Mashiach qui vont apparaître. Mashiach ben Yosef, qui est l'ère de la purification sexuelle du monde. Mashiach ben David, qui est l'ère de la purification de la parole humaine, de la pensée et de la parole humaine. Et tout cela aboutira à cette fameuse étape de Mashiach total, qui inclura Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Sachons que, c'est vrai, la controverse est présente dans ce monde actuel. Il existe différentes sortes de controverses. Lors d'une dispute entre hommes, mais même entre animaux. Normalement, les animaux ne devraient pas même eux-mêmes se disputer, convoiter un territoire plus qu'un autre, une femelle, etc. Cette situation correspond en vérité à la destruction du temple. À Mashiach, il y aura une paix complète même entre les animaux, entre toutes choses en vérité. Ceci est dû à l'occultation, à la dissimulation actuelle du tzaddik Yesod HaOlam. Comme il est rapporté dans le second tome du Likutei Moharan, la Torah 67, Likutei Moharan Tinyana, Torah 67. La destruction du temple est inscrite en allusion dans le verset suivant. Écoutez bien. Depuis l'en haut, il a envoyé un feu dans mes eaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceci est associé en vérité à la notion de dissimulation. Quand la beauté et la splendeur du monde entier se cachent. En effet, il existe un tzaddik qui constitue la beauté, la splendeur et la grâce du monde entier. Comme il est dit, Yosef, qui est donc bien sûr le Mashiach ben Yosef, avait une belle silhouette et une belle apparence. Ainsi que, la deuxième phrase, une vue splendide, joie de toute la terre. Le tzaddik Yesod HaOlam, le tzaddik authentique qui existe dans chaque génération, relève de Yosef, relève de l'éclat, de la beauté du monde entier. La plus grande beauté, on dit que Yosef était l'homme le plus beau du monde.
Il contenait toutes les beautés. Pourquoi ? Parce qu'il a réparé le monde au niveau de la faute d'ordre sexuel du monde, de Adam Arishon, qui a occasionné cet exil et cette descente des 7 cieux, donc des 7 sphirotes, qui se sont séparés de l'unité et qui ont fabriqué l'éparpillement du da'at, de la conscience suprême, de la conscience de l'unitarisation des systèmes, qu'avait Adam Arishon, le premier homme. Revenons à notre explication. À l'inverse, en raison du dévoilement de la lumière de ce tzaddik, une grande paix adviendra dans le monde. Ceci correspond à la construction du temple. La paix, c'est la construction du temple. Il est également rapporté dans les côtés Moharan, Torah 33. Le tzaddik est appelé Tov, bon. Il est aussi appelé lumière, comme il est écrit. La lumière est plantée pour le tzaddik. Quand se dévoilent les tzaddikim cachés, et la Torah cachée qu'on aura à l'avenir, c'est une Torah qui expliquera, on dit, les blancs et les noirs qui existent sur le parchemin de la Torah, et les tagim, l'explication de même les tagim et même les espaces entre les mots, il y a une explication qui sera dévoilée à Mashiach. Alors, une grande paix se propagera dans le monde, et s'unifieront alors tous les contraires ensemble. C'est alors que se dévoilera l'amour contenu dans le darat, qui est la connaissance ou l'esprit que possède le tzaddik. C'est fort. Si la lumière du tzaddik est présente, la paix et l'amour sont là également. Un couple ne peut pas résister à l'éclatement s'il n'y a pas une Torah commune, un esprit commun, une spiritualité commune. S'il n'y a que la matière, il n'y a plus rien. Il y a l'union, le couple, le temple sont ensemble. C'est pour ça qu'on dit que quand on se marie, on construit le temple. Le temple fut détruit parce que Akadosh Baruch Hu retira de la construction la lumière du tzaddik. Parce que l'essence du tzaddik n'était plus là. L'esprit du tzaddik en nous n'était plus là. Si le tzaddik disparaît, si notre état de tzaddik en nous disparaît, alors il devient possible de détruire, de briser. Il y a alors une grande destruction dans le monde. Une destruction personnelle et de l'humanité. Quand on se représente mentalement la destruction du temple, on imagine quoi? Des pierres qui s'écroulent, l'incendie, la ruine, la catastrophe, la fumée, le noir. Sache que cette destruction, en vérité, actuellement, n'est pas encore terminée. Elle a simplement changé de visage en prenant une autre allure. Ce ne sont plus des pierres éclatées, brisées, ce ne sont plus des incendies, mais c'est tout simplement la vie que nous expérimentons actuellement qui est dure. Les ennuis, les difficultés, les chutes, les déceptions, les querelles, la division, le gagne-pain difficile, la parnassa difficile à acquérir, les maladies, les divorces, les coups, les dépressions, les angoisses. C'est réellement une destruction. Dans chaque génération, à l'intérieur de chaque personne, les pierres brisées ont des visages simplement différents. Chacun possède malheureusement à sa propre destruction. Le temple qui est détruit, c'est en vérité, c'est soi-même, c'est nous-mêmes. C'est alors nous qui devons le reconstruire. C'est nous qui devons devenir un temple, un sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu, de sorte que la lumière du tzaddik demeure dans notre cœur et que de là, elle s'étende à tous les membres et toutes les veines et à tous les membres de notre famille, de notre entourage. La diffusion de la Torah est un aspect fondamental de l'expression du tzaddik. La lumière du tzaddik réside en haut. Qu'est-ce que veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? En haut, à l'intérieur de nous, de notre haut à nous, de notre âme. Elle se trouve dans ce qui demeure au-delà de notre propre compréhension et perception. Dans un lieu qui est, de notre point de vue actuel, qui n'existe tout simplement pas. On a l'impression que ça n'existe pas, qu'il n'y a rien, qui ne représente rien pour nous. Et il nous faut montrer et attraper cet état, s'élever pour l'atteindre. En vérité, c'est très simple. Notre haut à nous, c'est notre sincérité. C'est notre rattachement à Kadosh Baruch Hu via le tzaddik. Puis il faut faire après descendre cette lumière qui est en nous, en la conservant à l'intérieur de notre cœur. Qu'est-ce que c'est? C'est résister aux tentations du rejet, de la haine, de l'opposition à Kadosh Baruch Hu, et nous dire, je fais tchouva, c'est ça tchouva, teshouvhe,
le retour du Hé, le retour de la lumière, le retour des 5 choses qui ont été cachées après la destruction du premier temple. Donc dans le deuxième temple, il y avait caché 5 choses qui sont le roi HaKodesh, la Shrina, la présence divine par la parole, l'arche sainte, les chérubins et les Horim Vetumim. Ces 5 choses ont été disparues. Mais ces 5 choses, elles sont enfouies en nous. Parce que le temple, c'est en nous. Ainsi, à nous, en nous rattachant au tzadikim et en étudiant la Torah écrite et la Torah orale, nous fabriquons le 3e temple qui est justement l'expression de l'union de la Torah écrite que nous avons cassée par le meurtre, l'idolâtrie et les mœurs débridées, et justement la Torah orale qui est l'explication des choses et la Shrina qui réside en chacun de nous, qui peut s'exprimer si on le veut, si on est sincèrement attaché à Kadosh Baruch Hu via le tzaddik. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.